Bonjour encore les précieuses, quelle joie de vous retrouver encore une fois aujourd'hui, le jour de l'Éternel. L'Éternel est merveilleux, il nous vient de nous permettre d'être en vie, c'est un sujet de joie. Et je sais que vous êtes au rendez-vous pour commander avec moi la journée. On veut avoir du bon résultat, on ne veut plus subir. Moi, subir la vie, m'asseoir là, sans rien faire pour dire les choses vont venir et puis elles arrivent. Non, 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 ça c'est démodé. On veut révolutionner. Je suis l'actrice principale de ma vie par l'autorité que Dieu m'a donnée. Alors vous avez bien compris, parce que si tu ne commandes pas ta vie, quelqu'un d'autre le commandera à ta place et tu n'aimeras pas le résultat. Commande ta journée commence tout de suite avec Merveille Maliro Kaliki. Alors, aujourd'hui, les précieuses, nous allons commander la peur de quitter notre vie. Tu dois être cette femme qui n'a pas peur. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est ça la normale de Dieu. Dieu ne nous a pas dit d'avoir peur. Toutefois que Dieu a parlé à une personne dans la Bible, devinez que la première chose que Dieu dit, il dit « n'aie pas peur ». Pourquoi? N'aie pas peur. Quand il vient, l'ange parle à Marie, il dit Marie, n'aie pas peur. Il parle à Moïse, il lui dit n'aie pas peur. Il parle à Ésaïe, tu vas toujours trouver des versets où il dit n'aie pas peur. Jérémie, n'aie pas peur. Il parle à Gédéon, n'aie pas peur. Il parle à tout le monde, n'aie pas peur. Pourquoi il fait ça en fait? Parce qu'il sait que la toute première chose que je dois enlever de sa vie et l'amener à accomplir les choses que je veux qu'il accomplisse, il faut que la personne soit sans peur. Voici comment je définis la peur. Pour moi, la peur est comme cette subsistance que l'ennemi t'injecte pour te paralyser afin de t'empêcher d'accomplir la mission que Dieu t'a confiée. L'ennemi t'injecte quelque chose dans ton corps, dans ton âme, dans ton cœur. Oh! Dans tes pensées surtout. Parce que la peur, c'est par les pensées. Il l'injecte à toi, dans tes pensées, et là, tu te vois incapable. Incapable de faire ce que Dieu t'appelle à faire. C'est pour cela que Dieu veut toujours qu'on élimine la peur de notre vie avant même de savoir ce qu'il nous appelle à faire. Et là, la peur va toujours se manifester. Moi, je pense vraiment de manière principale, la peur va toujours se manifester sous différentes formes et parmi lesquelles, moi, j'ai surtout souligné la peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu, c'est cette peur où tu vois du mal, tu trembles lorsqu'on te dit de faire quelque chose de nouvel. Parce que tu es habitué à faire quoi? À rester dans ta zone de confort. Et lorsque Dieu dit, je fais quelque chose de nouvel, tu dis, oh, les nouveautés là, moi je n'aime pas. Voici là où je veux être, je suis confortable où je suis. En tout cas, pour moi, tout ce qui est nouveau, les surprises, je ne suis pas habitué à ça. Passez ça à quelqu'un d'autre, donnez ça à quelqu'un d'autre. Voilà, la peur de l'inconnu. Et une autre forme de peur, c'est la peur du manque. Tu as peur du manque. Dès que Dieu t'appelle à faire quelque chose, la toute première chose que va dire, oh, je n'ai pas assez, je n'ai pas assez, je n'ai pas assez pour faire telle chose. Comment je vais faire? Et puis ça va me demander de l'argent, ça va me demander du matériel, ça va me demander une voiture, je devrais avoir une maison, je devrais avoir la nourriture. Comment je veux faire pour faire telle chose? Non, je ne veux pas. Beaucoup de gens ont refusé d'accomplir la mission que Dieu leur a confiée juste parce qu'ils ont eu peur du manque. Tout le monde veut avoir quelque chose. Il n'y a personne, bien sûr, qui veut vivre dans un manque. Mais que cela ne t'empêche pas de répondre oui à Dieu, de dire oui à la mission que Dieu te donne. Peut-être aujourd'hui, tu te retrouves dans la situation où Dieu t'a confié un projet. Mais tu es tellement en train de tourner en rond, de procrastiner, parce que justement, tu as peur de manquer. Tu as peur, tu ne vois pas la provision. Fais confiance à Dieu. Je t'invite à faire confiance à Dieu aujourd'hui, de lui dire, toi qui m'as donné la vision, tu vas aussi donner la provision.
Une autre forme de peur, c'est la peur du jugement. Oh, on ne veut pas avoir les yeux braqués sur nous. On ne veut pas être surveillé, des caméras de surveillance partout. On ne veut pas être dans les rétroviseurs de quelqu'un. On ne veut pas ça. Alors laissez-moi tranquille. Je suis correcte là où je suis. Personne ne me voit. Je vois mes choses. Vraiment chez moi, je vais bien. Parce que dès que tu vas sortir, tout le monde va te dire, oh, tu es qui toi? Tu te prends pour qui? Comment tu vas faire ça? On ne veut pas ça. On ne veut pas qu'on nous dise que nous sommes incapables. On ne veut pas qu'on nous dise que notre robe n'est pas correcte. On ne veut pas qu'on nous rappelle notre passé. Parce que si je ne me présente pas devant ces caméras, personne ne va me rappeler mon passé. Ça me prend le courage d'être là parce que je dis, ok, j'accomplis la mission que Dieu m'a dit. Mais si je pense à toutes ces choses que des gens passent de moi, je ne serai pas même devant cette caméra pour vous parler. Alors l'ennemi sait comment s'y prendre pour vous empêcher d'accomplir les choses que Dieu vous appelle à accomplir. Et une autre forme de peur, c'est la peur de l'échec. Or, nous voulons tous réussir. Personne ne veut échouer. Alors, quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, déjà tu dis, je ne veux pas échouer. Je ne veux pas être ridicule. Je ne veux pas que les gens se moquent de moi lorsque je vais commencer, que si ça ne marche pas. Et c'est là où les questions commencent. Et si ça ne fonctionne pas? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui me parle? Est-ce que ceci, c'est là? Au lieu de voir les bonnes raisons, combien ça va marcher, mais là, l'ennemi te communique les raisons pour lesquelles ça ne va pas marcher. J'ai donné un jour un exemple, j'ai dit, des fois tu dis, je veux commencer le gym. Et puis là, on va dire, non, pas toi, ça ne va pas marcher, ça ne va pas fonctionner. Parce que tu as tellement écouté les gens te critiquer, les gens te dire que tu n'es pas capable. Et du coup, cela a engendré à toi une forme de peur où directement, tu ne veux pas échouer. Ce que tu vois, c'est l'échec. Au lieu de voir la réussite, tu vois l'échec. Moi, dans ma vie, j'ai appris à voir la réussite. Lorsque Dieu m'appelle à faire quelque chose, ce n'est pas à l'échec que je vais directement penser. Je vais penser à la réussite. Parce que si Dieu veut que je le fasse, si Dieu me dit qu'il est avec moi dans l'affaire, ça va réussir. Il y a un verset que Dieu m'a donné il y a des années et je m'appuie toujours sur ce verset. Il est dans Ésaïe chapitre 52, verset 13, où il dit « Mon serviteur réussira. » Oh, il obtiendra un grand succès. Je me nourris de ce verset. Dès que Dieu me dit de faire quelque chose, je prends ce verset. Je l'avais reçu en 2015, mais jusqu'aujourd'hui, je continue à le méditer. Et je m'appuie là-dessus parce que je sais que je vais réussir, parce que c'est Dieu qui m'a dit, mon serviteur, ma servante réussira. Quand Dieu te dit quelque chose, Dieu n'est pas là pour te faire échouer. C'est son affaire. C'est une des raisons pour lesquelles tu dois y croire en fond et dire oui, je vais réussir parce que Dieu est pour ma réussite. Dieu n'est pas pour l'échec. L'échec ne vient pas de lui. Alors, débarrasse-toi de la peur. Maintenant, tu peux commander à cette peur de te quitter. Voici un verset que je peux te lire avant de terminer. Il est à Ésaïe 41, verset 10, il dit « N'aie pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. » Oh, si tu avais de l'inquiétude, tu avais peur d'échouer, du manque, de l'inconnu, du jugement. Maintenant, ça s'arrête. Et dis à la peur, tu me quittes immédiatement au nom de Jésus. Je n'ai pas la place pour toi, ta place n'est pas dans mes pensées, ta place n'est pas dans mon âme. Je te chasse maintenant dans le nom de Jésus-Christ et ne reviens plus jamais. Je déclare que je réussis. Je déclare que dans toutes mes entreprises, je veux réussir. La peur, tu quittes. Je bannis la peur à moi, mais j'accueille l'amour. Parce que dit, l'amour bannit la crainte. L'amour bannit la crainte. Tu accueilles l'amour de Dieu. Tu accueilles la force de Dieu. Tu accueilles la sagesse de Dieu. Parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir réussir. Alors on se retrouve demain. Demain encore, on va continuer. On va continuer à faire quoi? À commander notre journée. Parce qu'on a bien compris qu'on ne veut pas subir la vie. On s'active, on se met en action. Toutes les choses qui veulent nous empêcher d'accomplir la mission que Dieu nous a donnée, on les met à côté. Et on avance. Que ta journée soit merveilleuse. Et n'oublie pas de me raconter le résultat, le beau fruit que tu es en train de savourer chaque jour. Rappelle-toi que revivre, c'est possible.